Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez Félix Tshisekedi, un des États majeurs de l'Afrique, 100 millions de concitoyens, c'est le plus grand État francophone du monde, acteur mondial important avec la Chine, la Russie, la France d'abord, votre visite ici à Paris, Paris qui vous soutient contre les menées du Rwanda. Vous insistez souvent sur le deux poids, deux mesures dans ce qui se passe en Ukraine, en Palestine, chez vous. Précisez en quoi? Dans la mesure où il y a agression, et en plus de ça, ça fait 30 ans que cette situation perdure, et nous sommes à 10 millions de morts, et aujourd'hui, toutes les preuves sont administrées que le Rwanda est présent sur notre sol par son armée, que le Rwanda soutient une milice qui commet des crimes, des massacres en République démocratique du Congo, et il n'y a même pas un seul début de sanctions, alors que pour la même chose en Russie et pour beaucoup moins de morts, en Ukraine plutôt, on a eu beaucoup plus de sanctions. Et est-ce que ça résonne et des sanctions à n'en pas finir. Dans le Sud global, comme on dit, est-ce que ça marque les esprits? Cette différence, selon vous? Bien sûr, mais il y a un sentiment d'injustice et surtout de mépris vis-à-vis de nos victimes. C'est ça qui joue parfois sur la diplomatie, sur la considération qu'ont les Africains, par exemple, vis-à-vis des politiques occidentales. Et c'est très mauvais parce que ça nous met mal à l'aise, nous qui voulons l'amitié, la coopération avec tout le monde. Le lien personnel avec Emmanuel Macron, c'est un président qui connaissait l'Afrique déjà avant. Est-ce que ça compte? Eh ben ça, je ne sais pas. Il faudrait peut-être lui demander. Vous l'avez observé, vous? Ce qui est vrai, c'est que nos relations sont excellentes. Donc, j'ai pas à lui demander s'il avait l'expérience de l'Afrique ou pas. Je suis africain. Dès le premier jour, il m'a considéré comme un ami, parfois il dit même frère. Donc voilà, il n'y a pas de raison de douter de son approche positive et respectueuse vis-à-vis de l'Afrique. Il y a eu quand même un moment atypique, c'est la visite allée, si j'ose dire, quand lui était à Kinshasa, qu'il est allé dans le quartier de Bandal avec aux cris de « ici c'est Paris ». Voilà. Est-ce que ça, la bière, la fameuse bière, de quelques minutes, mais ça a marqué, est-ce que c'est encore présent dans les esprits au Congo? Oui, en tout cas des ressortissants de la commune de Bandalungwa, de Bandal, donc pour dire les choses comme ça. Donc oui, c'est sûrement encore présent, mais bon, la vie continue. Il y a ces aspects-là, et en même temps, on a le sentiment qu'en général, pas au Congo spécialement, mais en Afrique, dans une grande partie de l'Afrique, la France est de moins en moins populaire. Pourquoi ? C'est comme je vous l'ai dit, donc à mon avis, c'est sûrement dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment de communication et d'échange entre Africains et Français. Il y a toujours ce regard condescendant vis-à-vis de l'Afrique et des Africains, et ce comportement un peu paternaliste, qui consiste à croire que eux savent de quoi nous avons besoin mieux que nous. À quoi vous le voyez, exemple? Et donc c'est ce sentiment que nous avons, mais voilà, par exemple, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'agression dont nous sommes victimes. Nous demandons à ce que la communauté internationale se comporte comme elle le fait dans le cas de la Russie, pardon, dans le cas du conflit au Moyen-Orient. Elle nous dit non, c'est pas la même chose, on va pas le faire là. Alors que nous avons les mêmes victimes de massacres qu'il y en a en Ukraine et ailleurs. Donc, on nous dit que c'est pas la même chose. Eux, donc, savent de quoi nous avons besoin, alors que nous réclamons des sanctions. Donc, et cette guerre, elle nous est imposée pour des raisons évidentes de pillage de nos minerais. Ces minerais, on sait où est-ce qu'ils terminent, donc dans les firmes des multinationales occidentales pour la plupart. Donc c'est connu et on ne sanctionne pas ni les firmes ni le pays qui s'adonne à ces pillages. Sur la France, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a une fatalité? On voit la France qui recule avant-hier au Mali, hier au Niger, demain peut-être ailleurs. Est-ce que c'est une fatalité de l'histoire? Je crois que il y a eu
un défaut de compréhension de l'évolution des choses en Afrique. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, c'est une population qui est à plus de 60% composée de jeunes, dont l'âge oscille entre 0 et 30 ans. Chez vous? C'est la jeunesse, oui, chez nous c'est encore peut-être même plus. Donc c'est une jeunesse, la jeunesse c'est connu, elle est entreprenante, elle est fougueuse, et donc c'est ce qui se passe que l'Occident n'a pas pris en compte. Aujourd'hui nous vivons à l'heure du téléphone portable, d'Internet, tout se sait. Le monde est devenu un village. Donc il ne faut pas penser que les Africains, eux, ont raté le monde, ont raté l'histoire, comme a dit une certaine personnalité. Voilà, ce n'est pas vrai tout ça. Et nous sommes dans l'histoire et nous faisons l'histoire. Est-ce que la colonisation pèse encore? Vous entendez ces discours à Paris de certaines personnes? J'ai parlé de condescendance, et justement, je crois que ce sont les restes de ce comportement colonialiste qu'il y a eu dans le passé. Il y en a qui en sont encore nostalgiques, ou peut-être dans leur subconscient, ils le font sans le savoir, mais c'est exactement ce à quoi nous avons l'impression. Donc nous le percevons comme ça, et je vous ai parlé de cette jeunesse fougueuse et entreprenante, et bien voilà, c'est elle qui explose face à de telles situations. Les anciens colonisateurs font un travail historique, notamment la France, important, mais souvent ne franchissent pas le stade des excuses. Est-ce que ça changerait quelque chose pour vous? Est-ce que pour la Belgique, pour vous, l'ancien Zaïre, la Belgique, les crimes commis du temps de Léopold, le roi Léopold notamment, est-ce que des excuses changeront les choses? À mon avis, non. Mais si elles sont faites, pourquoi pas? Mais pour moi, le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats, ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire affaire positive, constructive, et non pas toujours comme de dominé à dominant. Hein, donc, mais Monsieur le Président, ça, si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons. Qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique. Par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment soutenir ça? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Mon régime, mon pouvoir, mais il est respectueux des droits de l'homme. Je viens moi-même, je suis issu d'un mouvement politique qui s'est battu des décennies entières pour ou contre les violations des droits de l'homme. Mais lorsque nous arrivons et que il y a la justice qui arrête des personnalités, quelles qu'ils soient, parce qu'elles ont commis des fautes, et qu'on nous donne des leçons, on vient nous... Alors que ça se passe de la même manière ailleurs. Ici, en France, on a arrêté, on a poursuivi des journalistes, c'est arrivé. Mais quand ça arrive au Congo, ça y est... Peut-être en France, mais pas dans la même mesure que dans l'immense dictature chinoise ou en Russie. On parle de la RDC ici. Mais Monsieur le Président, que répondre à ceux qui vous diront, très bien, mais ça n'est pas moral. La Chine, c'est une dictature colossale. Les Ouïghours, l'apologie des crimes de Mao... moi, je ne suis pas là pour parler de la Chine. Ça ne vous gêne pas? Je suis désolé. Je ne suis pas là pour donner mon opinion sur la Chine. La Chine, elle fait ce qu'elle veut de ses concitoyens. Et encore, je ne pense pas que le président Xi Jinping, président de la Chine, est là pour faire le choix
de laquelle des communautés de ses compatriotes et avec laquelle il veut travailler. Donc, vous le savez bien, oui. Il y a une pense... accusation très grave de génocide. Ah non, mais ça, moi, j'ai pas de preuves, donc je ne m'avance pas sur ce genre de choses. Si vous en avez, brandissez-les-moi, et je vais condamner tout de suite. On a parlé abondamment, mais la presse, on sait ce que c'est aujourd'hui. La presse, on sait la manipuler. Nous en avons des preuves. Ça, ce sont des faits. Mais voilà. Expliquez-nous comment. C'est un débat dans lequel moi, je ne suis pas chinois. Je ne connais pas les problèmes culturels et autres qu'il y a en Chine. Donc, avant de juger, je dois m'en imprégner. Est-ce qu'il est tant vrai... que j'ai pas de preuves et d'éléments, je ne peux pas m'avancer. C'est la moindre des choses. Les faits sont là, mais est-ce qu'il est vrai que pour beaucoup d'Africains, la Chine est un modèle de développement aujourd'hui? Bien sûr, mais pas que pour les Africains, même pour les autres continents. La Chine a étonné le monde. Elle s'est à l'abri de nos regards développée en interne pendant qu'elle donnait l'impression de s'être fermée du monde. Mais lorsqu'elle s'est ouverte au monde, tout le monde, pas que les Africains, tout le monde était impressionné par cette... Ce que vous dites est vertigineux, n'est-ce pas, pour nous occidentaux, tout à coup se rendre compte que pour une grande partie d'Africains, mais pas seulement, la Chine est davantage un modèle que la France, le Royaume-Uni, etc. Je crois de développement, parce que on peut aussi s'inspirer d'autres modèles ici en France. Il y a des choses qui réussissent culturellement, technologiquement. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut prendre en exemple. Mais la Chine a étonné le monde par la manière dont aujourd'hui elle est devenue une puissance. Aujourd'hui, c'est votre partenaire économique numéro 1, par exemple. Oui. Énorme enjeu, puisqu'on va reparler notamment des minerais. Bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin, je crois. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux voudraient? Mais parce que le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part chez vous, de Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette faççon-là, qu'on écrase mais moi, vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre? Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit,
moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Ouais. Donc, moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes, parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été commis. De preuve qu'il y a des... Vous êtes libre de penser, c'est votre liberté à vous, mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, quand on entend pas du tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable ou un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Mais vous venez me parler d'une situation qui a eu lieu en Chine, à l'époque où d'ailleurs la Chine était fermée au monde. Et toujours maintenant. Oui. Où, non, vous avez parlé de Tiananmen. Oui. À l'époque où la Chine était fermée au monde, où aucun journaliste occidental, ou s'il y en avait la liberté de filmer tout ce que vous dites, vous affirmez ce que vous voulez affirmer, et vous voulez qu'on ait une réaction beaucoup plus virulente vis-à-vis de ça, alors qu'il y a de l'autre côté des faits avérés où il y a zéro réaction. Monsieur le Président, soyons sérieux. La réalité, on ne peut pas réviser la réalité des crimes qui sont réels. Mais puisqu'on parle effectivement de ce qui se passe au Congo, parlons de ça précisément. Les minerais qui sont sur votre sol, qui sont très visiblement utilisés via le Rwanda et commercialement par Apple. C'est une plainte. C'est une plainte que vous, l'État congolais, vous avez déposée, n'est-ce pas? Que fait Apple exactement? Expliquez-nous, selon vous, ce qu'il est en train de faire. Mais il fabrique des téléphones. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez sûrement un téléphone Apple. Ça veut dire que dans l'iPhone que nous possédons... il y a du sang des victimes congolaises. Et ça, vous en êtes sûr? Certains. C'est documenté, mais enfin, pour Apple, moi je vous est-ce que les gens d'Apple sont conscients de cela? Les gens d'Apple sont conscients de cela? Les gens d'Apple, mais maintenant, ce sont les enquêtes qui le démontreront. Mais les gens d'Apple disent, eux, ils achètent des produits propres. Or, nous savons qu'au Rwanda, il n'y a même pas 1 gramme des minerais 3T, les plus prisés, là, qui sont destinés justement à la fabrication de ces technologies-là. Bon, donc, ça veut dire que ces minerais proviennent de quelque part. Et aujourd'hui, il est avéré que c'est de la RDC qu'ils proviennent. Ils arrivent au Rwanda, il y a des ONG qui sont complices avec le régime rwandais, qui commencent simplement la vérification sur le lieu d'entreposage, et non pas le lieu d'origine de ces produits. C'est-à-dire les mines congolaises, dans lesquelles on accède après avoir violenté, massacré des Congolais. Vous mentionniez tout à l'heure le lien que vous maintenez avec la Russie. On va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je, moi, pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais. Lui, au moins, c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Voilà. L'invasion de l'Ukraine est prouvée aussi. Je ne pense pas qu'on puisse douter de ce qui s'est passé en Ukraine. Voilà, oui, mais là aussi, Poutine a des raisons. Il avance ses raisons. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas l'entendre et vous voulez entendre Et vous reconnaissez les raisons de Poutine? Non, c'est pas mon... Je vous rappelle que la RDC a condamné l'invasion de l'Ukraine. Et nous sommes un des rares pays africains à l'avoir fait. Donc, comprenez-moi, je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce 2 poids 2 mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Félix Tshisekedi, il y a eu un moment incroyable, c'était avec M. Le Drian. Quand il avait parlé lors de votre élection de compromis à l'africaine, vous l'avez un peu brossé, oui, vous êtes parlé depuis lors? Oui. C'est pardonné? Oui, c'est fini ça. C'est normal, hein, c'est encore une preuve de condescendance. Je vous ai dit, lorsque il y a les élections aux États-Unis, vous voyez avec George Bush et Al Gore,
ce scandale, il n'y a pas de compromis à l'américaine. À Kinshasa, j'avais parlé des morts qu'on avait ressuscités ici pendant que c'était Tibéri. C'était Tibéri, je crois, qui était... La mairie de Paris. La mairie de Paris. Ça, il n'y avait pas de compromis à la française. On a fait voter des morts pourtant. Mais lorsque ça arrive en Afrique et qu'il y a quelques irrégularités, ça y est, les Africains... Voilà. Et ça, c'est mal perçu par nos populations. Un mot de conclusion, s'il vous plaît. 100 millions de Congolais, vous êtes le plus grand pays francophone du monde. Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde. C'était Paris en d'autres temps. Hein. On a là, en ligne de mire, le Dôme des Invalides, là où gît Napoléon. Quelle leçon historique vous en tirez de ce grand mouvement démographique qui fait que... De chez nous. Oui, que la France rapetisse et que l'Afrique grandit. À mon avis, c'est l'évolution démographique qui en est à la base. Donc, nous étions, et je crois que nous sommes encore un continent sous-peuplé, et aujourd'hui, nous sommes en train de le repeupler par nos citoyens. Donc, à mon avis... il faut laisser les choses se faire comme ça. La puissance ira avec, la puissance économique, politique, toute la puissance ira avec. Avec le développement démographique. Je pense que si on nous laisse faire vraiment les choses telles que nous voulons les faire, entre Africains, les choses pourraient évoluer. Il y a beaucoup de potentialités en Afrique. La première, c'est cette ressource humaine, cette jeunesse entreprenante, ingénieuse, et qui a besoin justement d'être encadrée et accompagnée. Et je crois qu'avec ça, nous aurons... en tout cas, nous donnerons rendez-vous, nous serons présents au rendez-vous du développement. Oui. Monsieur le Président, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.